Volodymyr Zelensky multiplie les tentatives de rapprochement avec l'Afrique, ce qui n'est pas toujours vu d'un bon œil sur le continent. Alors que s'ouvre le sommet de l'Union africaine, Zelensky s'est invité à la réunion, semant la discorde au sein de l'organisation. Sa présence dérange et beaucoup de pays africains la lui ont refusé, accusant le dirigeant ukrainien de violer la souveraineté des pays africains. Les détails avec notre correspondant Maghreb. C'est une présence loin de faire l'unanimité, celle de Volodymyr Zelensky au 38e sommet annuel de l'Union africaine qui s'est ouvert à Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie. Selon un courrier consulté par RFI, Volodymyr Zelensky aurait été invité par le président de la commission de l'UA à s'adresser en visioconférence aux chefs d'État africains lors du sommet qui débute samedi 15 février. Une invitation loin d'être chaleureuse ni spontanée vu que c'est Zelensky lui-même qui souhaite s'inviter à l'événement. Une invitation à la demande du président ukrainien, comme il est précisé dans ce même courrier. Une initiative qui a provoqué l'indignation et même la protestation de plusieurs pays africains, à l'instar de l'Angola, dont le président Lourenço doit prendre la présidence tournante de l'organisation dès samedi. Réagissant à cette participation, un diplomate angolais a même dit qu'il est impossible pour M. Lourenço d'entamer son mandat par une allocution de Volodymyr Zelensky. Multipliant les tentatives de rapprochement avec l'Afrique, Zelensky semble avoir du mal à trouver une oreille attentive. Soit il est écouté à moitié, soit pas du tout. Selon certaines sources diplomatiques, cette allocution pourrait bien même être annulée, voire abandonnée. Il faut dire qu'une majorité de ces pays africains entretiennent d'excellentes relations avec la Russie et ne souhaitent en aucun cas ternir ces liens économiques, politiques et même culturels. Cette opération séduction made in Ukraine a même fait réagir il y a quelques mois l'ambassadeur de Russie au Mali et au Niger. Je vous propose de l'écouter. Incapable de vaincre la Russie sur le champ de bataille, le régime criminel de Volodymyr Zelensky a décidé d'ouvrir un second front en Afrique et cautionne des formations armées illégales contre les États favorables à Moscou sur le continent. Dans beaucoup de pays du continent, l'Ukraine n'est pas vue d'un bon œil. Certains l'accusent même de violation de la souveraineté des pays africains. Le Mali, par exemple, avait annoncé en août 2024 la rupture de ses relations diplomatiques avec le régime de Kiev après les aveux d'un haut responsable ukrainien de l'implication de Kiev dans les attaques meurtrières des séparatistes et des djihadistes contre les forces conjointes de l'armée malienne et de la SMP Wagner. Écoutez. Rupture avec effet immédiat des relations diplomatiques entre la République du Mali et l'Ukraine, cette dernière dont les destins sont malheureusement confiés à des pantins confondant la scène internationale et la scène de théâtre. 2. La saisine des autorités judiciaires compétentes suite aux propos de M. Andriy Youssov et Yuri Pivovarov qui constituent des actes de terrorisme et d'apologie du terrorisme. Au-delà de ces événements, il est également reproché à l'Ukraine ses tentatives de recrutement en Afrique, un appel aux volontaires via les réseaux sociaux de ses ambassades, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Niger ou encore au Sénégal, pour aider les forces armées ukrainiennes ayant même conduit à la convocation de l'ambassadeur d'Ukraine à Dakar par le ministère sénégalais des Affaires étrangères. Une campagne de recrutement qui avait, selon Niger Actu, provoqué la colère des internautes africains. Au-delà de leur proximité avec Moscou, beaucoup de pays africains ne semblent pas, voire plus faire confiance au régime de Kiev par son ingérence et sa violation de leur souveraineté nationale. Alors que Volodymyr Zelensky espère pouvoir s'exprimer lors de ce sommet de l'Union africaine, les probabilités d'une telle tribune semblent de plus en plus incertaines.